How to say in French, slowly, slowly. Doucement. Doucement. Je viens d'atterrir à Prague, les amis. Oui, je pars au Maroc. C'est la première fois que je viens en Ouzbékistan. Oui, je suis de retour en Turquie. Je viens d'atterrir au Népal, les amis. Dobre rano, les amis. Assalamu alaikum, les amis. Merhaba, les amis. Assalamu alaikum, les amis. Ayubawan, les amis. Namasté, les amis. 4e jour, 13e jour, 35e jour, 48e jour, 64e jour, 100e jour de l'aventure. Réveil à Prague, réveil à Chefchaouen, réveil je ne sais pas où, réveil à Samarcande, réveil à Katmandou, réveil à Dikwella. Je réveille dans le très beau village de Dancing. Il est tôt, même très tôt je dirais. Alors je vous le dis tout de suite, vous connaissez la musique. Magnifique ciel bleu, c'est très très joli. Ça bouge pas mal ici, transport un peu chaotique. Petite grasse matinée ce matin. Non, 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 non. C'est vraiment à couper le souffle. Allez, c'est parti. Allez, allez, dépêche-toi. Aujourd'hui l'objectif c'est la mer Noire. Pourquoi pas, ça sonne bien. Désolée, mais c'est mon idée. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'essaye de parler de plus en plus fort. Je suis allé dans un bruit que vous voulez absolument écouter à 100%. Nous sommes enfin arrivés. C'est tellement beau partout. Mais alors ça fait un bien. Ce magnifique spectacle, il m'a fusillé. C'est sport. Et ça vraiment, c'est super cool. Thank you. C'était vraiment génial. Je commence à avoir un petit peu la dalle. Premier restaurant qu'on trouve, on s'arrête. C'est super bon. Je sais même pas comment c'est possible. Jules, je préfère que tu fermes ta gueule. Super grande casse. On voit la mer là au loin. Ça me plaît beaucoup. Salut tout le monde. J'aime beaucoup, je valide. On vient de s'arrêter sur une magnifique terrasse. On a un temps magnifique aujourd'hui. C'est franchement nickel. Bonjour monsieur. C'était un truc de fou. C'est plus qu'un voyage. Quoi? Ce sont des moments qui sont magiques. Très honnêtement, ça fait tellement de bien. J'ai passé beaucoup de temps à boire du thé. Premier thé à la menthe marocain, les amis. Et c'est une belle surprise. Sur les petites routes de montagne, j'adore ça. You live in the jungle? Mais je vois pas trop le chemin. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, faut que ça mousse. Oui, mais il n'y a pas de programme. Mode complètement freestyle. On valide. Bonne franquette, porte du bonheur pour tout le monde, Inch'Allah. Le bonheur pour tout le monde. Marlène is back. Ça, c'est un vrai médicament. J'adore déjà. Ça m'a donné très envie. On va aussi se balader tranquillement. Mais surtout, on est dans la simplicité et dans la bonne humeur. Délicieuse. Ne rien faire. Et ouais, je kiffe. Très très bonne ambiance. C'est une vache. On est bien, on est tranquille. Attention, il y a un chien. Alors Bobby, tu te calmes. Bobby. Je prends toujours autant de plaisir à partager ces aventures avec vous. Santé. Santé. Ça fait vraiment chaud au cœur. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, la vidéo bilan FAQ, et j'espère aussi que ce petit best-of
en début de vidéo vous a plu. C'était très sympa, hein. J'aime beaucoup faire les petits montages comme ça. Ça rappelle pas mal de souvenirs. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Première partie de la vidéo, le bilan, plus rapide. Et puis la deuxième partie, FAQ. Je vais répondre aux questions que vous m'avez envoyées. Alors, ce voyage, je suis parti 7 mois. J'ai visité 6 pays. J'ai d'abord commencé par la République tchèque. Je suis parti une dizaine de jours. Ensuite, le Maroc pendant 1 mois. Puis l'Ouzbékistan pendant 1 mois. Après, direction la Turquie pour 3 petites semaines. Ensuite, j'ai pris la direction du Népal où je suis resté un petit peu plus de 2 mois. Et puis, j'ai terminé au Sri Lanka où je suis resté 1 mois. Je suis également repassé 2 semaines après en Turquie, mais là, j'ai pas filmé. Donc voilà, 6 pays traversés. Et comme je vous l'ai dit le dernier jour à Colombo, hein, c'était encore énorme ce voyage. C'était encore plein de bonheur. Et puis surtout, voilà, partager ces aventures avec vous. Je prends toujours autant de plaisir. C'était un voyage fantastique. Donc on va parler un petit peu de ce voyage. On va commencer donc par la partie bilan. Et dans le bilan, je vais vous parler des coûts du voyage. Vous avez été plusieurs à me poser la question: Jules, combien a coûté la totalité du voyage? Combien tu as dépensé dans les billets d'avion? J'ai calculé, mais j'ai pas tout calculé en détail. J'ai essayé de recalculer, mais c'est de manière approximative. D'abord, les billets d'avion. Il y a eu 8 vols au total, dont 2 allers-retours. J'ai dépensé au total 1686 €. Alors je vous donne rapidement le détail. D'abord, Paris-Prague aller-retour, j'ai payé 100 €. Paris-Tanger, j'ai payé 90 €. Casablanca-Istanbul, 178 €. Ensuite, Istanbul-Tashkent en Ouzbékistan, aller-retour 380 €. De Istanbul à Katmandou, 266 €. Katmandou à Colombo, 334 €. De Colombo pour aller à Istanbul, j'ai payé 244 €. Et d'Istanbul pour rentrer à Nantes, j'ai payé 94 €, ce qui fait donc 1686 € au total. Pour continuer les dépenses pays par pays, alors je vous donne pas le détail des hôtels, de la bouffe, des transports, hein. J'ai vraiment calculé la totalité pays par pays. En République tchèque, j'ai dépensé 700 € pour 10 jours. Au Maroc, j'ai dépensé 1750 € pour 1 mois de voyage. En Ouzbékistan, 1350 € également pour 1 mois de voyage. Pour le petit passage en Turquie où je suis resté 3 semaines, j'ai dépensé 580 €. Ensuite, le Népal où je suis resté un petit peu plus de 2 mois, j'ai dépensé 1550 €. Et petite précision, dans ces 1550, il y a le prix du visa qui était de 125 $. 125 $, c'était le visa de 3 mois. Direction le Sri Lanka où je suis resté 1 mois et j'ai dépensé 1100 €. Et puis les 2 dernières semaines, encore une fois où là j'ai pas filmé, je suis resté, oui, un petit peu plus de 2 semaines à Istanbul et j'ai dépensé 380 €. Ce qui fait donc, messieurs dames, un total de 9086 €. Ce qui inclut bien sûr les billets d'avion. Alors sur cette somme, il faut relativiser un petit peu puisque Madeleine m'a accompagné plusieurs fois pendant ce séjour. Elle est venue une dizaine de jours au Maroc, 2 semaines en Ouzbékistan et puis 2 semaines au Sri Lanka. Et dans ce calcul, j'ai compté le prix total des nuits d'hôtel. Mais bien sûr, on a divisé par 2. Donc sur cette somme de 9086 €, il faut déduire, je pense, quand même plusieurs centaines d'euros. Alors maintenant, en ce qui concerne mon ressenti sur ce voyage et surtout sur les pays que j'ai traversés, les pays que j'ai visités, d'abord la République tchèque, c'était la première fois que j'y allais. J'ai surtout visité Prague, j'ai fait 2 autres petites villes à côté, Česká Lípa et Litoměřice. Prague, c'est une ville fantastique au niveau de l'architecture, ça a vraiment été le highlight, comme on dit en bon français, le point fort de cette visite. L'architecture à Prague, c'est vraiment exceptionnel. On se balade, il faut surtout penser à lever la tête pour regarder l'architecture, profiter des petits détails. C'est une ville vraiment magnifique. J'ai adoré ce séjour en République tchèque, c'était vraiment très très bien. Prague, c'est vraiment une ville que je vous conseille si vous avez envie de vous faire une petite escapade le temps d'un week-end, parce que la ville n'est pas très très grande, elle se visite facilement à pied, même si les transports sont très développés à Prague. On a le tram, on a le métro, on a les bus. C'est vraiment très facile de sillonner, de rayonner dans la ville. Et puis les 2 autres petites villes aussi que j'ai visitées, Litoměřice et Česká Lípa, j'ai beaucoup aimé, plus tranquille évidemment, mais ça a été un séjour aussi très agréable. J'ai kiffé ce petit séjour en République tchèque. Ensuite, j'ai pris la direction du Maroc. Gros morceau les amis, le Maroc, et ça a été un kiff total. Je suis resté 1 mois et c'était la première fois que j'allais au Maroc et j'ai quand même pas mal vadrouillé au Maroc, hein. En 1 mois, j'ai visité pas mal de villes en commençant par le nord avec la belle ville de Tanger. C'est là que j'ai eu mes premières impressions sur le Maroc. Vous savez, quand on arrive quelque part pour la première fois,
on est tout excité, on regarde partout, on sent, on regarde, on a envie de tout découvrir. Et c'est vrai que le Maroc, voilà, je connaissais par des amis, par des collègues, par des gens qui y sont allés, mais ça a été vraiment le kiff total de découvrir ce pays. Alors voilà, Tanger, Tétouan, Chefchaouen, Fès, la Médina de Fès, mais c'est un enchantement, un émerveillement. Bien sûr la découverte de Marrakech et de sa Médina, j'ai adoré les villes aussi sur les côtes, Essaouira, je pense à Sidi Ifni sur la fin du voyage, et puis surtout les Marocains m'ont réservé un accueil extrêmement chaleureux. C'était voilà, un vrai bonheur de découvrir ce pays pendant un mois, surtout aussi découvrir la gastronomie marocaine et bon couscous, les tagines. Je me suis fait vraiment plaisir au niveau de la bouffe, et je crois que je vous l'ai dit aussi pendant les vidéos au Maroc, c'est qu'une fois qu'on a visité une Médina, on se dit bon voilà, elles se ressemblent un petit peu toutes, mais non, en fait il y a plein d'ambiances différentes, et l'ambiance dans la Médina de Tanger, de Tétouan, de Fès ou de Tiznit, c'est encore complètement différent. C'est ça l'une des richesses du Maroc, c'est que le nord, le sud, l'ouest ou l'est, c'est complètement différent, en plus des paysages magnifiques, les montagnes. Pareil, je crois que je vous l'ai dit pas mal de fois dans les vidéos, mais les montagnes au Maroc, ça m'a scotché. Mais il me reste encore plein de choses à découvrir au Maroc, donc c'est une certitude, il y aura un autre voyage, même peut-être plusieurs autres voyages au Maroc. Ensuite, les amis, direction l'Ouzbékistan. Donc c'était la première fois que je mettais les pieds là-bas, je suis resté un mois. Ça a été la grosse surprise de ce voyage. L'Ouzbékistan, je m'attendais à rien, même si j'avais préparé un petit peu le voyage, je savais ce que je voulais voir, mais c'est vrai que ça ressemblait à rien de ce que je connaissais jusque-là. Les gens extrêmement chaleureux, très accueillants, même si il y a un petit peu la barrière de la langue, je trouve, hein. Ça parle pas des masses anglais, un petit peu dans les villes touristiques, hein, Samarcande, Boukhara ou Riva, mais sinon c'est vrai que ça pêche un petit peu du côté de la langue, mais les gens sont très accueillants. Un pays situé sur les anciennes routes de la soie, et là au niveau de l'architecture islamique, waouh, les madrasas, les mosquées, pareil, vous restez scotché sur place quand vous découvrez ces façades de mosaïques, le vert, le bleu et tout, un travail d'orfèvre, mais ouais, c'était scotchant. Ce qui nous a vraiment scotché, c'est quand on est arrivé à Khiva. Alors, je crois que ça se prononce Riva, on disait Riva quand on était là-bas. Khiva, c'est un musée à ciel ouvert. Partout où on tournait la tête, c'était magnifique. On savait plus où regarder tellement il y avait de choses à découvrir. C'était splendide. Sur les 2 dernières semaines, je me suis un petit peu baladé en dehors des sentiers battus. Pareil, c'était vraiment génial. Les gens étaient très curieux. Je me souviens de Boysoun, une petite ville où j'avais été. Alors, il n'y avait vraiment pas grand chose à faire dans cette ville, mais je suis très content d'y être passé. Et puis Termez, juste à la frontière afghane. J'ai aimé aussi cette ville. C'était vraiment cool. J'ai fait la rencontre de Sobir dans le train. On a passé un petit peu de temps là-bas à Termez. L'Ouzbékistan, c'est un pays que je vous conseille. Si vous n'êtes jamais allé en Asie centrale, ça ressemble à rien de ce que vous connaissez, très accueillant, le pays est fantastique, les paysages sont pareils à couper le souffle. Pour se déplacer, c'est très facile, on a une ligne de train qui traverse le pays, alors pas jusqu'au bout, mais on va dire d'est en ouest, en ville. Pour se déplacer, vous mettez sur le bord de la route, vous faites un signe comme ça, les voitures s'arrêtent, en fait c'est des taxis, mais tout le monde fait taxi là-bas en Ouzbékistan. Et puis la bouffe, oui, la bouffe en Ouzbékistan, bah, ça a été un vrai festin. J'ai découvert le plat national, le plov, le riz avec des petits morceaux de viande mijotés, le goût du riz, la citrouille avec et tout, et puis la viande. Toute la viande, mais j'ai l'impression qu'ils mangent que ça en Ouzbékistan. Alors beaucoup de viande de mouton et sous forme de brochettes. Les fameux shashlik, c'est la meilleure viande que j'ai mangée de toute ma vie en fait. En Ouzbékistan, franchement, le goût de la viande là-bas, c'est un truc de ouf, mais même le gras là-bas, il a goût de beurre. Ouais, l'Ouzbékistan, très belle découverte, ça a été le kiff total. Alors, après l'Ouzbékistan, c'était l'incertitude totale, donc je suis repassé en Turquie où je suis resté 3 semaines, je me suis posé un petit peu, j'ai fait une excursion du côté d'Edirne, ça c'était très sympa, une ville que j'ai beaucoup aimé aussi, donc à l'ouest de la Turquie, et puis une petite excursion aussi, le temps d'un week-end où Madeleine m'a accompagné, on était dans la ville de Chile aussi, qui se trouve sur la côte de la mer Noire, mais bon, la Turquie, vous le savez, hein, j'avais déjà passé pas mal de temps l'année dernière à l'explorer, j'avais passé plus de 3 mois lors du dernier voyage. La Turquie, c'est un pays fantastique, et je suis loin d'avoir fait le tour, mais à chaque fois que je découvre une nouvelle ville, c'est toujours l'émerveillement. Ah oui, je vous l'ai pas dit aussi, j'ai fait une petite virée, je suis parti 3 jours, 2 jours et demi à Gaziantep. Gaziantep, c'est une ville que je ne connaissais pas et j'ai filmé. Oui, j'ai filmé un petit peu à Gaziantep, donc probablement que je vous sortirai une vidéo sur Gaziantep. Et Gaziantep, c'est connu en Turquie, mais aussi dans le reste du monde comme étant la capitale gastronomique de la Turquie. Autant vous dire que j'ai passé tout mon temps à bouffer là-bas. Pendant ces 3 semaines en Turquie, j'ai pris bien sûr le temps de réfléchir à la destination suivante, puisque j'avais pas de programme pour le reste du voyage. J'ai vu que le Népal était ouvert, alors vous savez, quand je pense au Népal, il ne faut pas 2-3 heures pour réfléchir. Et oui, donc retour au Népal pour un petit peu plus de 2 mois, et ça a été un voyage encore fantastique. Je sais que parmi vous, vous êtes nombreux à aimer le Népal, et
savez, j'ai beaucoup d'amour, beaucoup d'affection pour ce pays. Quand j'arrive là-bas, je me sens un petit peu à la maison. J'ai pu repasser un petit peu de temps avec mes amis. Alors d'abord, arrivé à Katmandou, j'en ai profité pour découvrir de nouvelles localités dans la vallée de Katmandou. Je pense à la ville de Kirtipur par exemple, que j'ai beaucoup aimé. Après la vallée de Katmandou, j'ai pris la direction de l'Est et je suis bien sûr retourné dans mon petit village d'Ile, donc tout à l'Est du pays. Ça a été un vrai bonheur de refaire un petit séjour à Ile, et puis bien sûr du côté de Bazantapur. Et ce que j'ai kiffé cette année, c'est l'excursion pour laquelle je me suis décidé partir de Bazantapur et rejoindre Taplejung, où je n'avais jamais été, à pied, sans savoir où j'allais dormir. Bon, je savais qu'il y avait des villages quand même sur la route, alors j'ai mis 5 jours pour rejoindre Taplejung. J'ai fait au total, je crois, 75 km. J'ai pris mon temps pour traverser les villages, d'arriver dans des coins, mais paumé de chez paumé. J'ai dormi dans des bleds, j'ai dormi dans des chambres où il n'y avait même pas de mur jusqu'au haut. Enfin, il n'y a pas de mur, c'est de la tôle. Bien sûr, manger des bons dalbat qui vous réchauffent le cœur, qui vous font du bien. Tout ça accompagné, bien sûr, de quelques verres de rakshi, découvert de Taplejung, redescendre vers Ilam et ses fameuses plantations de thé. Petit passage dans la ville de Janakpur aussi, au sud du Népal, dans la région du Terai, direction Pokhara, où j'ai retrouvé mes amis Kisur, Rajan, Bikash. Je suis allé faire un petit tour aussi dans, je dis mon village, parce que c'est aussi l'un de mes villages, dans le village de Dancing, où j'ai passé des moments fantastiques, mais je vous l'ai dit en vidéo, et à chaque fois que j'en parle avec beaucoup d'émotion. Voilà, c'est mon petit village de cœur, mon village népalais. Dans ce genre de village, on se dit, bon, il n'y a pas grand chose à faire, mais finalement, on est quand même souvent occupé, alors à se balader, à bavarder un petit peu avec les paysans, puis aussi à trinquer un petit peu, à boire quelques verres de rakshi, l'alcool local. Retour à Katmandou pendant quelques jours, justement encore une fois pour décider de la suite du voyage, et j'ai décidé donc d'aller découvrir le Sri Lanka, de redécouvrir le Sri Lanka. C'était mon deuxième voyage au Sri Lanka. Le premier séjour, c'était il y a longtemps, c'était en 2013, et je suis très heureux d'avoir terminé au Sri Lanka, d'avoir terminé au soleil et d'avoir redécouvert ce pays. Arrivé à Colombo, qui se trouve au centre, sur la côte ouest du pays, descendre tranquillement en train. Alors prendre le train au Sri Lanka, c'est déjà un voyage en soi. Vous ne pouvez pas aller au Sri Lanka sans faire un voyage en train. Alors bien sûr, un peu de farniente dans le sud du pays, hein, les très jolies plages du sud du Sri Lanka, et puis on est remonté vers le centre. Kandy, Ella aussi, c'est un gros coup de cœur au Sri Lanka. Si vous aimez la nature, vous aimez marcher, de magnifiques paysages à découvrir, de très jolies cascades, des coins un peu perdus. Bien sûr, le fameux site de Sigiriya et son gros rocher, et puis passage du côté de Trincomalee sur la côte est. Moi, c'est une ville que j'aime beaucoup, j'y étais passé lors du premier voyage. Bien sûr, un petit passage du côté de Jaffna, tout au nord, au cœur de la culture tamoul, et puis redescendre du côté aussi de Kalpitiya, la petite ville pas très fréquentée, avant de rentrer à Colombo. Ouais, c'était vraiment cool de terminer au Sri Lanka, de terminer au soleil avec un petit peu de chaleur, parce que après les 2 mois là au Népal où je me suis quand même bien caillé, c'était bien agréable de remettre les tongs, le short, le t-shirt, ça faisait plaisir. Et vous le savez probablement, mais malheureusement le Sri Lanka traverse actuellement une grosse crise économique, et depuis quelques jours ça commence à se barrer un petit peu en sucette, mais sinon c'est un pays que je vous conseille vraiment. Je trouve c'est facile de visiter le Sri Lanka, les transports c'est vraiment très simple. Ah, je ne vous ai pas parlé de la cuisine sri-lankaise. J'adore la cuisine sri-lankaise. Alors bien sûr, c'est une cuisine quand même assez relevée, mais ça a été un vrai régal aussi là pendant ce mois. Tout ce que j'ai mangé, la street food, que ça soit dans le restaurant ou dans la rue là, c'est toujours un délice et c'est relativement bon marché. Enfin, tout ça pour vous dire que je me suis amusé comme un petit fou au Sri Lanka. Voilà pour la partie bilan. On va pouvoir passer donc à la FAQ. Alors, bien sûr, la question qu'on m'a posée 1 millier de fois depuis que je suis rentré par message privé sur Instagram, sur Facebook: Jules, quand est-ce que tu repars en voyage? Je dois quand même travailler pendant plusieurs mois, donc le prochain départ, c'est pas pour tout de suite, mais rassurez-vous, ça va passer très vite. Et est-ce que le prochain voyage sera davantage en Asie du Sud-Est? Ça commence à bouger un petit peu en Asie. Il y a des pays là qui commencent à rouvrir, la Malaisie, le Vietnam, le Laos. Alors après, avec plus ou moins de restrictions, mais ça va plutôt dans le bon sens. Et évidemment, vous savez, vous connaissez mon amour de l'Asie et de l'Asie du Sud-Est, je pense, et je l'espère que le prochain voyage, il y aura quelques destinations qui seront en Asie du Sud-Est. Alors, la question qui tue, comme à chaque fois, quel est le pays que tu as le plus aimé? Je ne réponds jamais à cette question, il n'y a pas de pays que j'aime plus que les autres. On a bien sûr des coups de cœur, on a des affinités avec des pays, mais franchement, je ne saurais pas faire de choix entre le Maroc, l'Ouzbékistan, le Népal et le Sri Lanka. J'ai kiffé voilà, tous ces pays, et bien sûr la République tchèque, que je n'ai pas mentionné au départ, mais j'ai passé un petit peu moins de temps. Après, c'est vrai que j'aime les pays où il y a des différences avec mon pays, en fait, hein. C'est ça qui me fait un peu vibrer. J'aime les pays où les différences sont assez marquées avec mon pays. Repasserais-tu plus de temps en République tchèque? Oui, c'est possible. Franchement, si je peux retourner en République tchèque, j'aimerais bien explorer davantage la campagne. Alors,
Je repasserai avec plaisir à Prague bien sûr, mais j'aimerais bien explorer d'autres petites villes. Envisages-tu d'aller voir Laurent Cassia en Corée du Sud? Évidemment que j'ai envie d'aller en Corée et évidemment que j'ai envie de revoir Lolo. Alors on se parle régulièrement avec Lolo et c'est vrai qu'après le premier voyage qu'on avait fait ensemble, en compagnie de Manu également en Inde et au Cambodge, on s'était dit à partir de maintenant c'est un voyage par an, tous les 3 ensemble. Mais malheureusement le Covid est passé par là et c'est vrai que le dernier voyage en dehors de la Corée que Lolo a fait, c'était le voyage au Cambodge. J'aimerais beaucoup revoyager bien sûr avec Lolo, alors que ça soit en Corée ou ailleurs, mais j'espère que ça va revenir et je suis sûr que oui, on se reverra très bientôt, alors en Corée ou ailleurs. Comptes-tu retourner au Vietnam? Alors vous savez, je dévoile plus trop à l'avance les voyages, en fait c'est surtout parce que pendant la période Covid, il y avait des ouvertures, des refermetures, c'était compliqué d'anticiper ou de préparer le voyage. C'est pour ça que j'annonce plus vraiment en fait les pays que je vais visiter, mais il y a de fortes chances oui que je retourne au Vietnam. C'est pas encore décidé, c'est pas encore fait. J'ai toujours plein d'idées, si c'est possible. Oui, j'aimerais beaucoup retourner au Vietnam. Penses-tu visiter le continent africain un jour? Et si oui, à quel pays penses-tu? Mais il y a plein de pays qui m'intéressent aussi en Afrique. Madagascar, ça me plairait beaucoup. L'Éthiopie, ça me plairait beaucoup. Le Sénégal me plairait beaucoup. Il y a beaucoup de pays qui me plairaient beaucoup, mais ouais, Madagascar, l'Éthiopie et le Sénégal. Y a-t-il d'autres pays d'Asie où tu aimerais aller? Les Philippines par exemple. Alors les Philippines, j'y suis déjà allé. Je ne faisais pas de vidéo à l'époque, mais j'y suis allé en 2012. J'étais resté 2 mois, même un petit peu plus de 2 mois aux Philippines. C'est un pays magnifique, avec des plages splendides partout, plus de 7700 îles, il me semble de mémoire. C'est un très beau pays et j'aimerais beaucoup y retourner. Et puis il y a un pays d'Asie où je ne suis jamais allé, c'est la Mongolie, et j'aimerais beaucoup découvrir ce pays. Arrives-tu à vivre de ta passion, le voyage, avec YouTube et les réseaux sociaux? Non, pas du tout. Les revenus YouTube, ça me rapporte un petit peu, mais j'ai que 34 000 abonnés sur cette chaîne. Honnêtement, il y a quelques années, j'aurais pas pensé avoir 34 000 abonnés, mais 34 000 abonnés ouais, sur YouTube, c'est très peu. Donc ouais, ça génère un petit peu de revenus, mais loin d'être suffisant pour subvenir à mes besoins, en tout cas faire que ça. Après j'ai bien sûr les revenus Tipeee, les tipeurs, je remercie les tipeurs à chaque fois que je mange un bon plat ou une bonne boisson. Les tips me rapportent, en tout cas ça génère plus d'argent que les revenus YouTube et ça me permet de travailler un petit peu moins maintenant. Quelle est la chose qui te manque le plus quand tu es à l'étranger? Sans aucune hésitation, le fromage. Quel est le premier plat que tu manges dès que tu rentres en France? Alors c'est pas vraiment un plat, mais dès que j'arrive à Paris, je vais en terrasse, je me prends un café et un croissant si le café en vend. Sinon je vais acheter un croissant et un pain au chocolat. Oui, pain au chocolat, je tiens à préciser, pas de chocolatine. Et quand je suis arrivé chez moi, je vais faire des courses et j'achète du fromage et je me fais un plateau de fromage. Je fais un repas que de fromage. Jules, pourquoi voyages-tu? Quelles sont les raisons qui te poussent à voyager? Alors si vous avez 3 ou 4 heures devant vous, je peux vous répondre très rapidement en quelques mots. Il y a des milliers de raisons qui me poussent à voyager et j'ai envie de comprendre le monde dans lequel je vis, l'envie de voir ailleurs, l'envie de découvrir d'autres choses, l'envie de rencontrer des gens, l'envie de retrouver des gens que j'ai déjà rencontrés lors de premiers voyages. Je pense avoir gardé une âme d'enfant. J'essaye de garder cette petite étincelle dans les yeux. C'est quelque chose qui me fait vibrer. J'aime voir l'évolution, j'aime voir comment les pays changent. Mais oui, il y a des millions de raisons qui me font voyager. Je crois que j'aime la différence, sur tout ça en fait. Est-ce qu'un voyage en Arménie est prévu? Donnez-moi n'importe quel nom de pays où je ne suis pas encore allé, je vous répondrai oui. Pourquoi pas, ouais, l'Arménie, ça pourrait me plaire. En ayant découvert la Turquie là depuis 2 ans maintenant, où je suis passé pas mal de fois à la Turquie, c'est vrai que ouais, je suis aussi tombé amoureux de la Turquie, mais tous les pays autour, ça m'a donné envie. L'Arménie, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Alors j'ai une question assez rigolote. Jules, comment fais-tu pour boire autant et te lancer dans de longues explorations, de longs trajets en bus? Est-ce que tu as une grosse vessie? J'ai une grosse vessie. Quel restera ton plus beau souvenir du Sri Lanka? Un mois fantastique au Sri Lanka, toutes les journées étaient très bien. C'est la journée qui était organisée par Madeleine. Et c'est vrai que c'était une journée fantastique. Une journée tout à fait simple en fait, on s'est baladé. On avait commencé par la visite d'un temple avec une grande statue de Bouddha assis. On avait été dans un petit port de pêche, on a été ensuite sur une petite île en fait, une genre de presqu'île. Ouais, une presqu'île qui était magnifique, il n'y avait personne. On a passé vraiment une super journée, les paysages étaient fantastiques. Voilà, palmiers, cocotiers, port de pêche, vous savez, j'aime les ports de pêche, les bateaux qui flottent et tout. J'ai hésité bien sûr avec la journée où on a vu les dauphins. Je pensais pas prendre autant de plaisir en fait pendant cette journée, en tout cas cette matinée là. Mais je retiens quand même la journée organisée par Madeleine. En général, est-ce que tu aimes ramener des souvenirs de voyage? Mes premiers voyages, j'achetais pas mal de souvenirs, je faisais des colis en fait. Les premiers voyages, je voyageais beaucoup en Inde, donc je faisais des colis. Depuis quelques années, je fais beaucoup moins de shopping, j'achète beaucoup moins de souvenirs. Je m'achète de temps en temps une petite bague, j'aime bien les bagues,
cette bague que j'ai achetée en Turquie. Souvent dans le dernier pays, je fais un petit peu de shopping. Bon, de Turquie, je me suis surtout ramené de la bouffe. Mais non, j'achète plus beaucoup de souvenirs. Je suis moins attaché aux choses matérielles maintenant. Penses-tu que le Sri Lanka est un pays safe pour une voyageuse solo? Alors, un pays où on peut se sentir en sécurité. C'est toujours délicat de répondre à cette question, puisque moi je suis un homme. D'après les expériences que j'ai pu entendre avec d'autres voyageurs, d'autres voyageuses que j'ai rencontrées au cours du voyage, de manière générale, je dirais que oui, pour une femme seule, c'est un pays relativement safe. Et c'est quelque chose dont on parle assez souvent avec Madeleine quand on est en voyage ensemble. En fait, j'aime bien savoir comment elle ressent le regard des hommes en fait. Si elle sent des regards insistants, des regards un peu appuyés. Là, par exemple, au Sri Lanka, c'était pas du tout le cas. Elle s'est sentie complètement en sécurité. Ça fait 2 ans que tu n'es pas allé en Asie du Sud-Est. Quel est le pays qui te manque le plus? Très difficile question. Je me suis déjà un petit peu avancé tout à l'heure en parlant du Vietnam. Oui, le Vietnam, ça me manque. C'est un pays que j'aime beaucoup. L'Indonésie, ouais, ça me manque. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir en Indonésie. Le Cambodge, évidemment, parce que le Cambodge, c'est aussi dans le cœur. Bon, allez, on va dire le Vietnam. Combien de temps te prend le montage? Le montage, c'est entre 3 et 5 heures chaque soir. Ça dépend de la journée, ça dépend si j'ai fait beaucoup de choses. Si j'ai fait moins de choses, on est plutôt sur du 3 heures. Si ça a été une longue journée, on est plutôt sur 5 heures. Ça dépend aussi du nombre de séquences que je mets en musique. Et ça prend du temps, puisque j'essaye d'accorder le rythme de la musique avec les séquences. Je mets aussi beaucoup de temps parfois à choisir la musique. Des fois, je peux passer une demi-heure à choisir la musique. Voyager plus light, est-ce mieux par rapport à tes premiers voyages sur la chaîne? Alors, quand j'ai commencé à voyager il y a 18 ans ou 19 ans maintenant, je voyageais avec un sac de 40 litres. Je partais vraiment avec très peu. Quelques années plus tard, j'ai commencé à voyager avec un peu plus de matériel. Et puis, donc, j'ai décidé en 2020, septembre 2020, quand je suis reparti en Tunisie, de repartir seulement avec un sac de 40 litres. Et évidemment, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce que je mets toujours mon sac en cabine en fait, je le mets jamais en soute. Je pense par exemple au transport en bus au Népal. Si vous avez un gros sac, dans les bus au Népal, il n'y a pas beaucoup de place. Alors il faut le mettre sur le toit du bus ou sur le toit de la Jeep, parfois en soute. J'aime pas trop mettre mes sacs sur les toits des bus. En général, j'évite. Si vous arrivez quelque part, vous devez marcher pour aller à l'hôtel ou l'hôtel est fermé, il faut chercher un autre hôtel. Je peux vous assurer que vous êtes content d'avoir seulement un petit sac de 40 litres sur le dos. Et en général, mon sac fait à peu près 10 kg, plus ou moins 10 kg. Et est-ce que je pourrais faire mieux? Et d'ailleurs, ça appelle une autre question que j'ai pas encore lue, mais qui est dans la liste là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as emmené dans ton sac qui était avec toi en voyage cette année, dont tu t'es très peu servi? Alors oui, c'est ma serviette. Vous savez, j'ai une serviette, qu'on appelle ça les serviettes éponges là, qu'on achète chez Decathlon, qui sont assez fines. Je m'en sers très peu. Voilà, j'ai dû m'en servir 4-5 jours sur un voyage de 7 mois. Donc ouais, peut-être que le prochain voyage, il n'y aura plus de serviettes. Alors, question très difficile, quel est le podium de tes moments préférés pendant ce voyage? C'est difficile, vous le savez, moi je suis en état de grâce tous les jours quand je suis en voyage. Je kiffe que ça soit juste bavarder avec un petit papy sur un banc ou faire un vol en montgolfière en Turquie. Bien sûr, il y a des choses qui vous procurent des sensations qui sont plus ou moins fortes. Je pense à la découverte de la ville de Fès. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. La Médina de Fès, c'est quelque chose. J'ai adoré, on a l'impression de voyager dans le passé, se perdre, s'enfoncer comme ça dans les ruelles de Fès. Ça a été un grand moment, vraiment là pendant le séjour au Maroc. J'ai adoré. Je pense au premier jour aussi où on arrivait à Riva, Khiva, en Ouzbékistan. Cette ville, elle est magique, c'est un musée à ciel ouvert et c'était beau partout. C'était un truc de fou, c'était vraiment magnifique. Et puis au Népal, je l'ai aussi évoqué tout à l'heure, quand j'ai fait la marche à pied là de Basantapur à Tapeljoung, où je suis parti 5 jours, c'était magique cette expérience, aussi bien sur le plan humain avec les gens que les paysages en fait. Petit côté aventure, de partir, de se dire bon, je sais pas où je vais dormir ce soir, est-ce que je vais avoir des moments de difficulté, est-ce que ça va être trop dur, est-ce que l'altitude, comment ça va se passer? Ça aussi, c'était un gros kiff. Alors, une question qui rejoint l'une des questions précédentes, pourrais-tu nous montrer ce que tu ramènes de voyage? Donc là, en Turquie par exemple, je me suis ramené cette jolie coupelle, une autre petite coupelle que j'ai ramenée d'Ouzbékistan qui est très jolie, un petit porte-monnaie en cuir que j'ai acheté à Fès, et puis sinon de Turquie, pas mal de bouffe, du tahini, la pâte de sésame, du pekmez, du miel de Turquie, et cette petite plaque de rue du quartier de Kadıköy. Je ne l'ai pas décroché dans la rue, je l'ai acheté dans un commerce. Kadıköy, c'est mon quartier à Istanbul. Alors, question très intéressante, quel plat et quelle boisson as-tu le plus aimé au cours de ce voyage? Alors, en boisson, clairement, le thé à la menthe au Maroc, j'ai adoré, j'en ai bu des litres et des litres. Enfin, j'ai adoré me poser en terrasse au Maroc, c'était vraiment génial. Et en plat, il a fallu que je réfléchisse un petit moment parce que j'ai vraiment mangé beaucoup de très bonnes choses. J'aurais pu vous dire le plov par exemple en Ouzbékistan ou le couscous. J'ai mangé de très bon couscous aussi au Maroc. Mais un plat qui m'a vraiment
marqué. Alors c'est pas seulement le plat, mais c'est aussi l'atmosphère, l'ambiance autour et puis la personne qui l'a préparé. Je pense au Keema Noodles que j'ai mangé à Ilam quand j'étais au Népal. La femme qui l'a préparé, Renuka, on a pas mal sympathisé. C'est Keema Noodles, c'était une tuerie, j'ai adoré là, elle a tout préparé, les pâtes d'un côté, les petits morceaux de viande de poulet là qui étaient cuits dans une gamelle un peu noircie, bien gras, la dose de piment qu'elle met d'abord dans l'assiette, les petites feuilles de verdure sur le dessus. Jules, y a-t-il un fruit ou un plat que tu n'as pas aimé du tout au cours de ce voyage? Je pense à un plat en particulier, je vous l'avais dit dans la vidéo, mais c'est quelque chose que je mange jamais, je suis pas fan déjà de manière générale. En Ouzbékistan, il y a un soir où tout était fermé, je me suis pris un hot dog. Et la jeune fille qui l'a préparé, en plus, je sais plus si je vous l'avais dit, elle a pris tout son temps, elle m'a fait un truc bien préparé avec plein de trucs. C'était pas terrible. C'était pas terrible du tout, mais c'est pas non plus une spécialité de l'Ouzbékistan. C'est frustrant de manger un truc qui est pas bon. Et voilà, c'est la seule fois du voyage où je me suis couché, je me suis dit, ouais, c'était moyen. Jules, tu es déjà venu au Sri Lanka il y a 9 ans. Quelles sont les différences entre ces deux voyages? Sur le plan personnel, mais aussi sur l'évolution du pays. J'ai pas noté de grosses différences sur l'évolution du pays. Peut-être un peu plus propre. C'est vrai que le Sri Lanka, c'est un pays propre. Les villes, ouais, c'est relativement propre, il y a des poubelles partout. Et c'était peut-être pas le cas il y a 9 ans. Par contre, sur le plan personnel, et pareil, je crois vous l'avoir dit le dernier jour quand j'ai filmé, il y a 9 ans, j'avais adoré mon voyage, j'avais trouvé ça très très bien, mais c'est vrai qu'il y a 9 ans, j'étais complètement drogué à l'Inde. J'avais cette idée en tête en me disant ouais, le Sri Lanka ça va ressembler un petit peu à l'Inde et tout. Je m'étais rapidement rendu compte que c'était beaucoup plus soft. Il n'y a pas ce petit grain de folie qu'on peut retrouver en Inde. Il n'y a pas cette frénésie dans les rues, même si c'est assez animé quand même, hein. Mais il n'y a pas cette effervescence qu'on peut trouver en Inde. Et il y a 9 ans, j'avais été un petit peu déçu sur ce plan-là. Mais depuis, j'ai changé et c'est vrai que j'aime bien alterner entre des endroits un peu plus calmes, des endroits un peu plus animés, ce côté un peu plus soft au Sri Lanka. Mais du coup, je l'apprécie bien plus maintenant parce qu'on change, on a des goûts qui changent. C'est exactement ce dont j'avais besoin là pour terminer le voyage, un pays tranquille, où il fait beau, où il fait chaud. Encore une fois, j'avais aimé mon premier voyage il y a 9 ans, mais j'ai encore plus apprécié ce dernier voyage au Sri Lanka. Jules, tu travailles quelques mois quand tu es en France, puis tu économises et après tu pars en voyage. Te vois-tu vivre comme ça toute ta vie? Bien écoutez, moi vous le savez, j'ai pas de plan de carrière. Moi je vis, je vais pas dire au jour le jour, mais en fait, cette vie et cet équilibre surtout me convient bien comme ça pour l'instant. Et le jour où les vidéos rapporteront davantage, oui, probablement que je lèverai le pied sur le travail et que je pourrai voyager davantage. Mais par contre, oui, je ferai toujours un petit séjour en France. On connaît le Jules en voyage, mais quel est le Jules dans la vie quotidienne en France? As-tu toujours des amis en France et quelles activités aimes-tu faire quand tu es en France? Oui, j'ai toujours des amis et j'ai un cercle d'amis proches qui sont mes amis. C'est dans le cœur que ça se passe. Ce sont les mêmes amis depuis l'école primaire. D'ailleurs, spéciale dédicace à la Casbah, les gens se reconnaîtront. Sinon, les activités que je fais en France quand je suis ici, je lis un petit peu, très peu la télévision, mais plus Netflix, des séries ou alors des documentaires. Quand je suis en France, j'aime bien faire un petit peu de vélo. Je fais de la bicyclette. J'aime bien dire de la bicyclette à la place du vélo. J'aime bien aller me poser en ville, j'aime bien me mettre en terrasse. Voilà, ça c'est un truc que j'aime bien. Et quand c'est l'été, j'aime bien aussi faire des barbecues avec mes potes. Voilà, des activités relativement classiques. Que pensent tes amis et ta famille de ton mode de vie particulier? Acceptent-ils cela en étant heureux que tu puisses t'épanouir ou essayent-ils de te convaincre d'arrêter de voyager? Alors non, pas du tout. Depuis que j'ai commencé à voyager il y a presque 20 ans maintenant, 19 ans, mes parents dès le départ, ils ont toujours été ok, m'ont dit mais vas-y, fais ce que tu as envie de faire. Si c'est ce que tu ressens au fond de toi-même et que tu as envie de le faire, fais-le. Et les amis c'est pareil, hein. Tous les potes c'est pareil, j'ai même souvent des potes qui me disent « Oh Jules, finalement c'est toi qui as raison ». J'ai la chance d'avoir un entourage qui m'a toujours soutenu dans mes projets de voyage. Jules, as-tu sympathisé avec des locaux qui t'ont invité à dormir chez eux? Cette année, il y a bien sûr le village de Dancing, le village de mon pote, mais bon, je ne l'ai pas rencontré cette année, c'est un pote de longue date. Je suis allé dans le village, donc j'ai dormi chez son frère, Shankar, qui est aussi un ami. Pendant la fameuse randonnée de Bazantapur à Taplejung, là il y a une nuit où j'ai dormi chez des gens, hein, c'était pas un hôtel. Donc pendant ce voyage, pas beaucoup, mais les voyages précédents, oui, ça m'est arrivé, je pense notamment aux Philippines. J'avais passé une semaine sur une île de pêcheurs, où je me suis fait héberger, j'ai été accueilli mais comme un prince. Je pense également aussi au Bangladesh. J'étais accueilli dans une famille, c'était fou. Accueilli les bras ouverts. Je suis arrivé chez lui, il m'a dit, tu vois, cette femme, c'est ma mère. Maintenant, c'est aussi ta mère. Je suis resté une semaine chez eux et vraiment, j'ai été accueilli comme un roi. Jules, pendant ce voyage, à un moment, y a-t-il un lieu ou une coutume qui t'a étonné? Alors, je pense directement en fait au Népal. C'est vrai que le Népal, c'est un pays avec énormément de traditions culturelles et religieuses. Et je pense notamment au moment où j'étais dans le village de Dancing, où il y a un bus de pèlerins qui est arrivé. Et là, il y a 3 personnes qui sont descendues, qui ont commencé à faire une cérémonie. Alors, c'était des
pèlerins bouddhistes. C'était vraiment surprenant de voir ça comme ça au milieu du village. Et ils sont restés 20-25 minutes à faire leur petite cérémonie comme ça. Je pense également aussi à la fête qui a été pas mal arrosée, encore une fois au Népal, au même endroit, où il y a une partie des villageois qui font une fête une fois par an dans un temple qui se trouve dans la montagne à côté du village. En fait, c'est pour repousser, éloigner, garder les tigres à l'écart du village, parce que dans cette région du Népal, hein, il y a des tigres, alors tigres, léopards, qui viennent régulièrement manger des chèvres. Donc ce soir-là, on était assisté à cette fête-là, donc un peu arrosée. C'était vraiment génial, le kiff total. Et j'arrive à la dernière question. Est-ce que tu recommanderais le Sri Lanka, même pour des personnes qui ont du mal avec les plats trop épicés? C'est vrai que la cuisine sri-lankaise, c'est assez relevé. Perso, je la trouve plus relevée que la cuisine indienne. Et c'est vrai que voilà, le piment, c'est la base de leur cuisine. Hein, ils en mettent partout. Alors après, il faut faire le distinguo entre les restaurants plutôt destinés aux touristes et puis la cuisine de rue, la street food, les petits boubouis, les cantines. Ça serait dommage de se priver d'un voyage au Sri Lanka à cause de la cuisine. Si vous allez dans les restaurants plutôt destinés aux touristes, vous précisez bien en disant voilà, moi le piment c'est niet, j'en veux pas du tout. En général, ils vont cuisiner sans piment. Si vous allez directement dans la street food, vous mangez dans les cantines et tout, là c'est clair que ça va être relevé. Après, il y a des plats qui sont moins relevés que d'autres. Si vous prenez un masala dosa, en général, c'est quand même moins relevé. Si vous prenez un curry de crevettes, en général, le curry, il est plus rouge que les crevettes. Et ouais, croyez-moi que c'est du costaud. Voilà, il faut essayer de jongler un petit peu avec ça, mais non, il faut quand même aller au Sri Lanka. Voilà, cette vidéo bilan FAQ est terminée. J'espère que ça vous a plu. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt, peut-être dans un nouveau pays. Ciao, good night.